clairement que nous devons nous séparer et que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour nous. Et nous devons nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous devons nous séparer de toutes ces choses-là. Parce que Jésus-Christ ne prend pas plaisir à une vie qui ne le glorifie pas. Je ne parle pas seulement dans le sens du péché, mais aussi nos comportements, la manière de vivre, le témoignage que nous avons. Ça montre aussi qu'en fait, que nous avons pris un engagement de porter notre croix. Regardons dans Romains 6. Voilà, Romains 6, à partir du verset 6. Voici ce que le Seigneur dit. Nous savons que notre vieil homme a été... Qu'est-ce qui est dit? Ah, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, quand tu prends ta croix, il faut que tu te précipites. Quand tu deviens chrétien, tu es né de nouveau, authentiquement. Tu sais que Jésus a fait l'œuvre. Moi, je vais insister sur ça. Vous allez sembler que je revienne sur les mêmes choses, mais je vais répéter ça parce que c'est vraiment important. Je n'avais pas envie de prêcher ce type de message, mais Dieu sait c'est pourquoi. Parce que nous oublions beaucoup que nous voulons confondre les épreuves que nous vivons avec marche de la croix. Ça n'a rien à voir. Si tu as des épreuves dans la vie, avec la croix, ce n'est pas la même chose. Les épreuves de la vie n'est pas la même chose porter sa croix. Quand tu portes la croix de Jésus, c'est-à-dire que tu te souviens des marques du sang de Jésus. C'est-à-dire que tu fais l'œuvre que Jésus t'a demandé de faire. Les souffrances de Christ que tu vas comprendre. Les gens vont te haïr, te détester, etc. Mais ça n'a rien à voir des problèmes que tu peux trouver au travail parce que voilà, tu ne t'entends pas avec tes collègues, etc. Je ne parle pas de ça, je te parle de ta croix. Et la croix, c'est pour la vie éternelle. Parce que si tu ne vas pas avec ta croix, au bout, ça ne marchera pas. Et au bout de la croix, c'est la crucifixion. De la même manière, Jésus s'est fait crucifier. Toi aussi, au bout, donc à la fin, ton corps doit être livré comme sacrifice. Amen. Amen. C'est ce que dit la Bible. Et regardons la suite donc, de ce que Romain dit. Et on va regarder encore dans Galates 5 au verset 24. Ouvrons nos Bibles encore. Regardons. Donc je vais prendre ces versets au fur et à mesure. Après maintenant, je vais donner vraiment des explications pour finir. Et je vais vous montrer quelque chose encore de particulier là-dessus. Donc ouvrons nos Bibles dans Galates 5 au verset 24. Donc Galates 5 au verset 24. Et même avant, on peut commencer à le lire avant. Donc regardons ce qui est écrit. Ouais. On peut même lire avant parce que vous me suivez? Donc ne soyez pas distraits, ne perdez pas le fil. Je suis en train d'aller doucement et ainsi on va comprendre voilà, de quoi Dieu voulait parler. De quoi Dieu voulait parler. On va peut-être lire avant. Excusez-moi, je ne retrouve pas mes feuilles. Excusez-moi. Voilà. On va peut-être commencer à lire à partir du verset 23 pour bien comprendre. Donc, Galates 5, à partir du verset 23. Il est écrit ceci. Donc, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc, Dieu ici parle de tout ce qui concerne les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Et Dieu dit au verset 23, donc je vais commencer là, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc, en fait, c'est bien d'avoir ce fruit-là. Mais maintenant, au verset 24, regardez ce que Dieu dit. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Amen. Voilà. C'est là où ça devient dur. C'est très difficile. Parce que ce n'est pas facile pour moi. Si c'est facile pour vous, gloire à Dieu, ce n'est pas facile
de crucifier, en fait, ses propres désirs. Le désir de la chair, c'est très difficile de le crucifier. Mais cela ne dépend pas de Dieu, premièrement. Ça dépend aussi de nous, de notre volonté. Quand tu as la volonté de demander à Dieu de t'aider à crucifier ça, tu peux le faire. Et je vais compléter avec... je vais lire ce verset. Après, on va mettre la dynamique, ne vous inquiétez pas. Voilà, ce n'est pas mou, ne soyez pas troublés, soyez calmes. Et au verset 20, donc Galates 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et c'est Christ qui vit en moi. » Et il dit à la fin, « Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même donné pour moi, et qui s'est donné lui-même pour moi, pardon. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Donc ici, il explique quand même qu'en fait, si il a été crucifié avec Christ, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Amen. Maintenant, on va mettre la dynamique. Vous avez lu tous ces versets, on a regardé tous. Dans Galates, on a regardé dans Luc, on a vu dans Matthieu les recommandations du Seigneur Jésus. Maintenant, suivant, ce moment est plus important, je peux le dire comme ça. Mes frères et sœurs, nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a rachetés. Il nous a donné l'ordre. C'est maintenant à vous de vous chercher de votre croix et de me suivre. Mais nous devons d'abord saisir la croix. Dès que tu deviens chrétien, il faut saisir la croix, la porter, il faut que tu te charges de ça et tu vas jusqu'au bout aller crucifier la chair, ses passions et ses désirs. C'est ça la mission. Mais ce chemin de crucifixion peut avoir beaucoup d'embûches. Du début à la fin, suivez très bien, quand vous commencez l'œuvre avec Dieu, vous marchez 1 an, 2 ans, pour peut-être ils ont déjà 50 ans ou bien 40 ans, ou bien 30 ans, qui sont chrétiens. Mais au fur et à mesure, vous êtes en train de marcher avec Dieu. Votre croix doit rester avec vous. Qu'est-ce qu'est la croix? Et je vous ai dit que la croix, ce n'est pas les épreuves de la vie seulement. Non, ce n'est pas ça. Quand je parle de la croix, c'est ce qui s'est passé avec les premiers chrétiens. Ils étaient persécutés à cause du nom de Jésus. Ils portaient leur croix. Ils ont dit, si tu ne régnes pas Jésus, tu vas être vraiment, on va couper ta tête. Il y a certaines femmes qui étaient enceintes. On va dire, il faut que tu puisses régner Jésus. Il dit, non, que ta volonté soit faite. Ils ont refusé de régner Jésus. Il y a d'autres personnes qui ont été crucifiées parce qu'ils ont dit, Jésus est le maître, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Il y a d'autres disciples qui ont été des martyrs, sciés, dit la Bible. Ils ont refusé de renoncer parce qu'ils avaient compris que la croix a un prix à la fin te donne la vie éternelle. Et c'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même parmi nous ici. Parce que nous ne comprenons pas la puissance de la croix. Et nous croyons que la croix de Jésus, ça nous suffit. Non, il faut la croix de Jésus et puis il y a une autre croix aussi à suivre. Même si Jésus a tout accompli, il y a la croix de Jésus qui est vraiment universelle, qui couvre tout, qui est l'accomplissement de tout, c'est vrai. Mais même s'il y a la croix de Jésus, mais si tu ne prends pas ta croix, frère, tu ne peux pas être sauvé. La Bible dit clairement. Personne ne peut être sauvé, n'est mon disciple, s'il ne prend pas ma croix, et sa croix, et me suivre. Et s'il ne renonce pas à sa propre vie, il ne renonce pas à sa mère, son père, ses frères, et tout ce qu'il possède, même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. En d'autres termes, il parlait du salut ici. Frère, c'est très dur, ce que Jésus dit parfois. C'est dur à avaler. La croix de Jésus est la rédemption, mais c'est pour le rachat. Mais notre croix, il n'y a pas le rachat là-dedans. C'est un exemple que nous suivons de Jésus et nous devons combiner. Il y a un lien entre la croix de Jésus et notre croix à nous. Et cette croix nous ramène jusqu'à ce que nous arrivons au bout où nous devons livrer notre chair. Je vous ai dit, c'est là où il y a des grincements dedans. C'est très dur d'abandonner sa volonté à Dieu. C'est très difficile. Et Jésus était obligé de nous le montrer à Gethsémani. Il devrait livrer toute sa volonté à Dieu. Il luttait dans la prière pour ça. Amen. Amen. Alors, ma chère sœur, mon cher frère, est-ce que ta croix est plus lourde que celle de Jésus? Est-ce que ta croix, tu vas la porter jusqu'à la fin? Est-ce que je dois porter ma croix jusqu'à la fin? Ou bien je vais l'embiner? Ou bien je vais la déposer, revenir une semaine, reprendre la croix et continuer?
Ça ne marche pas comme ça. La croix, tu la portes, tu vas jusqu'au bout. Et quand tu vas jusqu'au bout, c'est ainsi que tu verras des fruits. Et ces fruits, quand tu les vois, tu sais que Jésus est avec toi et que tu as respecté tout ce qu'il a dit. Comme il a dit, ainsi, tu seras mon disciple. Or, nous savons quels sont les fruits des disciples de Jésus. Sachant que moi, j'ai suivi les conseils et les préceptes de Jésus dans Jean 14, qui m'a dit, si je suis Jésus en marchant avec ma croix, vous allez remarquer que celui qui se charge de sa croix et qui suit Jésus, à travers ses fruits, par le Seigneur. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Mais cela, nous devons vraiment, s'il vous plaît, crucifier la chair. Et pour le crucifier, nous devons renoncer à ce qui nous plaît. Nous devons renoncer même à ce qui coûte cher. Même si nous avons notre caractère, même si nous avons nos habitudes qui sont chères, que nous avons apprises de nos parents, que nous avons apprises ailleurs, même à l'école. À l'école, on m'a appris beaucoup de choses. Quand tu fais la dissertation, il faut dire ceci, il faut dire cela. J'ai des mots de politesse, beaucoup de choses que l'école t'a appris. Mais l'école t'a appris, c'est que l'école t'a appris, et c'est qu'eux, ils ont appris aussi des professeurs. Mais moi, ou bien toi, on doit apprendre ce que Dieu nous enseigne. Dieu n'a appris de personne. Mais nous, ceux qui sont à l'école, ils ont appris par des professeurs. Donc si nous suivons ce que la Bible nous dit, la Bible vient de Dieu. La parole de Dieu, elle est elle-même Dieu. Elle nous enseigne, elle nous transforme. Donc nous devons nous consacrer à ce que Dieu dit. Dieu n'a pas de professeurs. Amen. Aïe, aïe, aïe. Frères, je vous encourage. Suivons les principes et les lois que Dieu a établis. Portons nos croix. Ne restons pas au stade de dire que je suis chrétien. Ne restons pas au stade de dire que tiens, je vais à l'église, je vais chanter, je vais louer Dieu. Jésus a tout accompli. Jésus a tout fait. Ça suffit pour moi. Moi, j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas ça. Il faut se charger de sa croix. Je ne connais pas ce que tu vis, mon frère. Je ne connais pas ce que tu vis, ma soeur. Mais si tu ne te charges pas de ta croix, insiste, tu ne peux pas être mon disciple. C'est impossible. Et c'est chargé de sa croix. Et je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec des problèmes que tu as avec ton patron. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un problème de croix, ça. Le problème de la croix commence quand tu donnes ta vie à Jésus et tu es attaqué de tous les côtés pour que tu renonces à être chrétien. C'est ça le problème de la croix. Vous me suivez ou pas? C'est que nos frères souffrent là, au Népal, nos frères qui souffrent aux Philippines, en Afghanistan et ailleurs. Ça montre en fait, c'est le chemin de la croix. Et personne ne vous trompe, le chemin de la croix n'est pas sucré. C'est très dur, c'est amer. Jésus a pris dans la douleur et la souffrance. Vous endurez des choses. Ne dites pas que ce que vous endurez, c'est parce que j'ai porté ma croix et que j'endure cela. Non, certaines choses tu peux endurer parce que tu l'as cherché toi-même. Certaines choses peuvent arriver dans la vie parce que tu as fait des erreurs. Mais je parle de la croix. Quand tu endures des choses avec Jésus, mon frère, ma soeur, je t'encourage ce soir. Glorifie Dieu. Parce qu'au bout, il y a un grand prix qui t'attend. Amen. Donc, je vous encourage. Portez la croix. Portez la croix jusqu'au bout. Et pendant que tu prends la croix, tu es en train de marcher pendant que tu es sous la terre. Tu produis des fruits au fur et à mesure. Dans ton but, tu te dis, moi je vais pour crucifier la chair. Et tu te dis aussi, je dois produire des fruits de l'amour, les fruits de la consécration. Tout tu dois les produire. Pendant que tu es en train de marcher avec Dieu. Et c'est tout qui va vouloir tout faire pour que tu renonces au chemin de la croix. Mon frère, ma soeur, la croix est difficile. C'est très dur. Je vous pose la question, et je me la pose à moi-même. Pourquoi Dieu a permis que Cyrène, le jeune homme là, le méchant, va à la croix de Jésus et il a pas pourtant puissant. Vous pouvez répondre la foi. Qu'est-ce que vous pouvez faire, Seigneur, pour qu'il continue dans votre main? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a permis ça? Dans la vie, Dieu peut permettre. C'est pour ça que nous sommes une famille. Si nous sommes chrétiens, la Bible dit nous devons veiller sur les autres.
Nous devons vraiment, la Bible dit même, nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Il ne précise pas bien sûr la croix, mais chacun doit porter sa propre croix. Mais quand la personne elle-même porte sa propre croix, mais moi je ne viens pas l'aider pour la croix, parce que ce n'est pas possible, c'est personnel, je viens l'aider entre ce qu'il est en train de faire pour le fortifier à porter la croix. Vous me suivez ou pas? Je viens l'encourager et le fortifier pour qu'il porte la croix sans qu'il lâche. Parce que, comme je dis souvent, que le salut, il n'y a pas de salut d'amis, les saluts entre amis, les saluts entre couples, ça n'existe pas. Chacun, il n'y a pas un couple qui porte la croix, ça n'existe pas. Chacun doit porter sa propre croix. Femme, mariée, non mariée, célibataire, chacun a sa croix. Enfant, pareil. Si tu as 10 ans, 10 gosses, si tu as 5 gosses, si tu as 4 gosses, tous. Si tu as 5 enfants, les 5, il y a 5 croix chez toi. Plus ta femme, donc il y a 7 croix dans la maison. Donc si vous êtes 3 à la maison, ça veut dire qu'il y a 6 croix. Vous me suivez? Chacun doit avoir sa propre croix. Mais pour que je puisse aider ma soeur, mon frère, à bien marcher, pour porter sa croix et aller jusqu'au bout, je dois le fortifier, l'encourager pour qu'il soit édifié dans son homme intérieur. Amen. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné. Pour finir, j'étais à l'institut, le prof nous a posé la question sous forme de devoir. Et il a dit, dites-moi, un pasteur est à l'abandon, il veut tout arrêter parce qu'il trouve que l'église est en train de se vider. Il trouve qu'il n'y a personne qui vient à l'église. En plus de ça, il a une pression sociale qui vient sur lui. Est-ce qu'il doit abandonner? En fait, c'était la même chose qui nous donnait le défi de la croix. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence l'œuvre, qui commence à avancer avec Jésus, il doit calculer. Jésus dit il faut qu'il calcule. Parce que si tu t'engages, tu vas jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Et il est mieux pour toi quand tu mets la main sur la main sur la charrue, tu vas jusqu'au bout. Parce que si tu ne vas pas jusqu'au bout, Dieu te demandera des comptes. C'est pareil pour tous les chrétiens. Frères, faisons attention. Du moment que tu t'es engagé, tu dis que tu es chrétien, et tu ne fais pas l'œuvre d'un disciple, en marchant avec ta propre croix, en se disant, je suis crucifié avec Christ. Je ne dis pas ça en parole comme ça, comme les gens ont l'habitude de dire, alléluia, je suis crucifié avec Christ, etc. Mais dans la vie, il n'y a rien. Je ne parle pas de ça, ça n'a rien à voir. Mais il faut les fruits de ta marche avec la croix. Et les fruits de la marche avec la croix, ça se voit tout de suite. On dit, ce frère ou cette sœur-là, elle a crucifié sa chair. Et le bout, je vous ai dit, c'est une question de vie éternelle. Parce que ça montre que tu as tout abandonné pour Jésus. Amen. Amen. Je vais m'arrêter par là, parce que je voulais édifier l'Église. Pour comprendre, s'il vous plaît, je l'ai écrit là. Il y a certains qui sont en train d'endurer les souffrances parce qu'ils n'ont pas compris que certaines souffrances, vous les cherchez vous-même parce que vous n'avez pas compris en fait certaines choses. Et quand tu comprends les choses qui concernent la croix, ces souffrances que tu es en train d'endurer, Dieu va t'aider. Ça montre en fait que tu es sur le bon chemin. Mais si des choses que toi-même tu as provoquées et tu as certaines souffrances que tu es en train de vivre, là, demande l'aide de Dieu et demande même pardon. Parce que ne confondons pas la croix de Jésus, les souffrances que tu endures et les situations que toi-même tu as cherchées. Moi, on me l'a fait. Un païen me l'a dit une fois, quand j'étais étudiant. Il me dit, Jean, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je crois qu'il y a des choses qui t'arrivent, c'est parce que tu ne fais pas attention. Donc, arrête de parler de Dieu. Ça m'a donné comme une flèche. Un païen m'a dit ça. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, mais c'est pas faux ce qu'il a dit. Il dit, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, Jean, mais je suis désolé, parce que tu ne fais pas attention. Et c'est la même chose pour les chrétiens. Ne confondons pas, je le répète, avant de finir, la croix de Jésus, c'est que nous avons notre propre croix et les souffrances que nous endurons pour le Seigneur et les choses qui nous viennent dans la vie parce qu'on a fait d'erreurs, on n'a pas fait attention, on a fait des mauvais choix. Faisons attention, ne confondons pas. Si nous le faisons, si vous le faites, ma chère sœur, mon cher frère, nous attristons le Seigneur. Parce que mettez à part la croix de Jésus et mettez votre croix là, faites le lien et suivez votre propre croix. Et quand tu suis ta croix, tu portes ta croix, tu marches avec ta croix, tu vas jusqu'au bout, c'est ainsi, le Seigneur s'est réjoui. Il va dire, tiens, et le jour que le Seigneur apparaîtra, il dira, bon et serviteur fidèle, rentre dans le règne de ton maître. Tu as supporté jusqu'au bout la persécution, tu as supporté jusqu'au bout les choses dont tu as enduré, tu as été dans l'épreuve, tu n'as pas relâché, mais tu as été jusqu'au bout. Ma soeur, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, cherche-toi ta croix, ne relâche pas. Je ne te parle pas de mettre des machins au cou, là, hein, c'est comme les catholiques, de cette croix-là. Ça n'a rien à voir. Tu peux porter cette croix, ce n'est rien. Cette croix, ce n'est qu'un objet. Mais je te parle de la vraie croix,
de Jésus, qui est une rédemption pour les racheter tes péchés, et la croix de ta propre vie. Amen. Amen. Il y a un homme que j'aime bien, l'apôtre Paul. Il a dit, j'ai crucifié la chair, je suis crucifié avec Christ. Et un homme qui est crucifié avec Dieu, frère, je le répète, il y a des fruits. Mais il faut respecter les conditions. Et c'est ce que je vais donner à la fin. Moi, je préfère, je donne à la fin pour que nous puissions retenir ces conditions-là. Frère, ma soeur, en rentrant à la maison, quelle que soit ta connaissance, quel que soit tu sais faire, mais Dieu nous dit ce soir, charge-toi de ta croix. N'oublie pas la croix de ton maître, la croix de notre Seigneur Jésus, elle est rédemptrice. Cette croix, c'est pour le rachat de tes péchés. Mais il y a aussi ta propre croix. Tu as des souffrances, tu endures, tu sais que c'est ce que tu fais pour le Seigneur. Plus tu avances avec Dieu, tu as l'impression que les gens te détestent parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Ça montre la croix. Mais Dieu te dit, continue. Il faut que tu portes de fruits. Premièrement, il faut respecter les commandements du Seigneur. Troisièmement, il faut se sanctifier. Quand je parle de sanctification, n'ayez pas peur de ce mot, j'ai l'habitude de le dire. Quand je parle de sanctification, ce n'est autre que se consacrer à l'œuvre de Dieu. Il faut se consacrer pour le service. J'interpelle les jeunes, j'interpelle même aussi les personnes âgées, j'interpelle chacun de nous. Il faut se consacrer au service. Plus on se consacre au service avec un cœur pur, sachant que ce qu'on fait, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu, le cœur du Seigneur s'est réjoui. Là, on se met à part, on se sanctifie. Enfin, rechercher l'amour avec les frères, rechercher la paix avec les autres. C'est ainsi que le Seigneur se réjouira. Dieu est capable de nous aider quand nous portons notre croix, mais cela ne dépend pas de lui, ça dépend de notre attitude. Amen. Quel que soit ce que tu vis, ma soeur, quel que soit ce que tu vis, mon frère, continue à porter la croix. Et n'oublie pas surtout, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, la croix du Seigneur, elle est rédemptrice. Souviens-toi de ce qu'il a fait et rappelle-toi que tu as un travail à faire. C'est te porter de ta croix, aller jusqu'au bout. Amen. N'écoute pas les faux enseignants qui disent, oui, la croix, ce n'est rien du tout. Jésus a tout fait, c'est bon, ça suffit. Non, mon frère. La vie du péché peut t'empêcher le ciel. Si tu continues à lire des livres, tu ne lis pas la Bible, ça peut même coûter ta vie. Mais la Bible nous dit, il faut crucifier la chair. Je parle pour moi-même et je parle pour l'Église aussi. Faisons attention. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci encore pour ta grâce. Parce que tu savais, oh Dieu, combien quelques-uns sont bloqués, combien quelques-uns sont en train d'endurer des souffrances, Seigneur. Les souffrances qu'ils sont en train d'endurer, pas parce qu'ils marchent avec la croix, ils ont porté la croix, ils ont saisi, se sont chargés, Seigneur mon Dieu, mon roi, de leur croix et pour aller jusqu'au bout. Mais ce sont des souffrances, Seigneur, par manque d'ignorance, pas par l'ignorance et par manque de connaissance, Seigneur Jésus. Ils se sont trouvés dans d'autres priorités. Mais Seigneur, je te prie ce soir, vraiment, de faire grâce à ma soeur et mon frère, afin que mon frère et ma soeur prennent conscience qu'il est temps de marcher avec sa propre croix et de quitter toute chose pour te suivre et de se consacrer pour le service. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Que personne ne soit découragé, Seigneur, quelle que soit l'adversité qu'ils sont en train de traverser. Mais que ce soir, que chacun rentre chez lui en se rappelant que chacun doit porter sa propre croix. Et Seigneur, que chacun porte du fruit. Aide-nous à se sanctifier, aide-nous à nous aimer, et aide-nous, Seigneur notre Dieu, vraiment à abandonner la vie du péché, afin de crucifier, Seigneur, cette vie de chair. Père, je te prie, fortifie ton peuple, que ton nom soit sanctifié. Amen. Cette croix, mais t'ouvre toujours cher et